Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo en français à propos de ma petite mémère qui a bientôt 510 000 km et qui nous fait quelques petits caprices ces temps-ci. Rien de bien méchant, mais bon, on va essayer de régler ça. En fait, elle démarre normalement avec le préchauffage à froid, elle démarre parfaitement. Mais par contre, à chaud, c'est une autre histoire. Elle ne démarre qu'avec du préchauffage. Donc j'ai été obligé de débrancher la sonde de température qui est reliée au relais de préchauffage pour éviter qu'il se déconnecte. Parce que censément à chaud, le relais ne se met pas en route. Alors que j'ai besoin de préchauffage pour la faire démarrer à chaud. Donc je l'ai débranchée et elle démarre en la préchauffant. Mais depuis quelque temps, j'ai même remarqué que des fois, ça ne suffit plus pour la démarrer. Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème de compression. Donc je vais les tester devant vous, on va faire ça ensemble. Je vais en profiter pour changer mes bougies de préchauffage parce que il est temps depuis 2014. Voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on y va. J'ai rebranché la sonde pour vous montrer ce que ça fait un démarrage à chaud. Donc on va essayer. Vous voyez, vous allez savoir quoi. Sans préchauffage, walou. Finit par démarrer des fois, mais c'est pas tout le temps. Voilà, toujours chaude. Et donc si je mets du préchauffage, donc là évidemment il ne s'arrête plus le préchauffage puisqu'il n'y a plus de temporisation. Elle démarre. Bon, je suis prêt pour démonter les injecteurs en espérant qu'ils soient pas trop serrés parce que j'ai pas trop les outils qu'il faut. Ouais, je sais, on ne doit pas le faire avec une clé à cliquer, mais j'ai rien d'autre. Yes, j'ai trouvé ce qu'il faut. Bon, en espérant ne pas la tordre. Bon, alors voilà le testeur de compression que j'ai acheté sur Amazon, je crois. Si je me souviens bien, j'ai payé ça une quarantaine d'euros et ça suffit largement. J'avais acheté ça pour un petit fourgon qu'on avait avant et pour tester le moteur et il était mort. Donc voilà. Allez, on va essayer ça. Alors, il faut faire matcher les embouts avec l'injecteur que vous avez. Et logiquement, ça devrait être le bon. Voyons voir. Et c'est le bon. Alors, je vais pas enlever les injecteurs, mais je vais juste donner un petit quart de filet, juste histoire qu'il s'envole pas, on sait jamais. Pas que j'oublie de débrancher l'électrovanne. « 20 bars. Je changerai les pastilles après. « 20 bars également. Là, j'ai 18 bars. 17 même, 17, 18. Et là, quatrième cylindre, 22. Bon, alors concernant les résultats, ça fait 2 heures que je cherche sur internet pour connaître les valeurs de compression
moyenne pour un moteur diesel de ce type, c'est-à-dire classique, pas injection directe. J'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver. Il y a de tout et de rien. Tout le monde part dans tous les sujets. Et finalement, je trouve pas d'infos. Donc les gars, si vous avez des infos fiables concernant la valeur moyenne d'un diesel ancienne génération, bah écoutez, je serais preneur parce que c'est pénible. Bon bref, voilà les valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure. J'ai 21, pardon pour le reflet, 18 et 22. Donc visiblement j'ai un souci sur le troisième cylindre. Et je vais faire un test, celui de la goutte d'huile qu'on dit là, où on met de l'huile dans le cylindre et on refait les compressions pour voir si ça rétablit les compressions. Et donc dans ce cas-là, j'aurai un problème de segmentation. Voilà, donc eh ben, on va faire ça, puis on verra bien quoi. Alors, ça y est, l'infirmière est passée. Alors, mon moteur est froid depuis, puisque j'ai cherché sur internet, j'ai mangé. Bon, ça risque de changer un peu les données, mais tant pis. Hein. De toute façon, je peux pas le faire chauffer. Alors. Voyons voir. Bon, ben, je monte au-dessus de 20. Je suis revenu aux mêmes valeurs que les autres. Donc autant dire que j'ai un problème de segmentation dans ce cylindre. Je vais réessayer. À 22. Donc il semblerait que celui-là ait pris une claque quoi. Mais bon, 510 000 km. Je vous renouvelle ma sollicitation. Hein, si vous avez des infos concernant les valeurs de compression d'un moteur diesel classique, ancien, bah écoutez, je suis preneur. Parce que ça me permettrait de savoir si le moteur est plus ou moins bon encore, ou si je suis vraiment en dessous des spécifications quoi. J'ai vu sur un forum, plusieurs fois d'ailleurs, que VV préconisait 23 de valeur de compression. Ça me semble peu, mais bon, j'en sais rien. Donc si c'est ça, bon an mal an, le moteur est pas trop mal. Mais si c'est comme sur certaines vidéos où ça indique 30 ou 35, à ce moment-là, ben, mon moteur diesel est devenu un moteur essence. Bon, allez, je vais changer mes bougies de préchauffage, remonter tout ça, et puis on va la redémarrer tout à l'heure. Peut-être que ça aura fait du bien déjà. Je vais faire un essai à chaud après, un peu plus tard, pour voir si c'est un peu mieux. Et je pense que je vais mettre du Métal 5
ou Metal 5 ou le produit remétallisant de chez Facom ou un truc dans ce genre, et puis on va bien voir ce que ça donne après quelques centaines de kilomètres, quoi. Bon, voilà. Alors, démarrage à chaud. Bon, ben ça va, pourvu que ça dure. Bon, ben merci tout le monde, hein. Et si vous avez des infos, des conseils et quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, parce qu'alors ça me rendra bien service. Salut, salut, et bonne année 2024 à tout le monde.